Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Lance Mobile. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va un peu parler de comment gérer son compte pour pouvoir progresser 10 fois plus rapidement en free-to-play sur Lance Mobile. Alors la première partie de cette vidéo va aborder la gestion des événements, notamment la Guildfest, l'arène du chaos, l'arène du dragon et l'extravagance. Il faut aussi savoir que la quantité de récompenses que vous aurez dépendra aussi de l'investissement de votre guilde. C'est pour ça que, en plus de faire vos événements, je vous conseille de rejoindre une bonne guilde qui est plutôt bien placée dans les événements, une guilde à votre niveau et avec vos ambitions. Une guilde un peu plus haut au Guildfest par exemple vous permettra d'obtenir plus de récompenses si vous vous investissez bien. Et il faut savoir que la Guildfest, vous pouvez faire beaucoup de points sans rien dépenser. Vous avez par exemple les quêtes envoyer de l'aide, les quêtes sombroni, quêtes admin, quêtes de guilde, les quêtes gagner des places au Colisée, des quêtes faire des niveaux dans le mode normal. Si vous êtes un peu plus haut, vous pouvez vous pencher sur les quêtes artefacts, ou bien même sur les quêtes récoltes qui ne demandent rien du tout. Et le but, je le rappelle, c'est de dépenser le moins possible pour au final avoir le plus de récompenses possible. C'est ce qu'on va appeler la gestion. Et donc après avoir bien choisi vos quêtes et avoir dépensé le moins possible, vous pourrez gagner toutes ces récompenses au niveau de la Guildfest. Et je vous rappelle que si votre guilde est un peu plus haut, vous pouvez accéder aux récompenses 24 et violet, etc., etc. Passons ensuite à la gestion de l'événement Arène du Chaos, qui est un nouvel événement. J'ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne comprenez pas vraiment bien l'événement. Mais en gros, l'événement vous demandera de faire un certain nombre de points en tuant par exemple des soldats, en récoltant, en chassant des monstres ou bien en occupant des bâtiments. Ces quêtes-là, une fois que vous l'avez faites, vous récupérez des points. Avec ces points, vous pourrez les échanger dans la boutique contre des coffres, des équipements, de la lunite, etc. On reste toujours dans l'esprit de dépenser le moins possible pour gagner le plus possible. Donc pour cet événement, ce qui pourrait être assez intéressant, ce serait par exemple si votre guilde est assez grosse, d'occuper des bâtiments. Vous obtenez tous les points au niveau des quêtes occuper des bâtiments, ce qui fait vraiment beaucoup de points déjà. Et du coup, normalement, vous ne perdez presque pas de soldats, sauf si en face, il y a de la rivalité. Vous pouvez aussi vous pencher sur la chasse aux monstres et les tuiles, voire même l'attaque de château, mais ça, si vous n'avez pas beaucoup de ressources, je ne vous conseille pas parce que à terme, ça pourrait devenir pas rentable, et du coup, ça ne pourrait pas convenir. Bref, vous l'avez compris, cet onglet événement est très important. Je vous conseille vraiment d'aller à chaque fois sur cet onglet, de regarder ce qu'il y a actuellement. Évidemment, il y a à chaque fois des événements qui sont payants. Nous, on va plutôt se pencher sur les événements qui sont gratuits, comme la Guildfest, etc. Mais le but dans tout ça, c'est de participer à chaque événement et de toujours garder en tête qu'à la fin, c'est toujours mieux d'être rentable en termes de récompense plutôt que ce qu'on a utilisé durant l'événement. Et aussi, attention, on part du principe dans cette vidéo que vous voulez une gestion optimale. Donc évidemment, s'il y a des événements que vous aimez, etc. Bah évidemment, là, dans ce cas, on va plus parler en gestion, on va juste vouloir s'amuser parce qu'on rappelle, c'est un jeu. Mais attention, je précise, sur cette vidéo-là, on va parler uniquement de rentabilité, etc. Et comme deuxième point dans cette vidéo, il est un petit peu relié aux événements, mais ça va être la conservation de vos objets, tout simplement pour ensuite les utiliser pendant les événements pour gagner encore plus de récompenses. Des objets, par exemple, ça peut être les pièces de guide, vos pièces d'artefacts, voire même vos accélérateurs de recherche, vos accélérateurs de bâtiments, pour pouvoir soit faire des quêtes de Guildfest, soit pour pouvoir finir vos événements infernaux et tenter d'obtenir des récompenses via ces événements infernaux là. Imaginons qu'on a gardé assez de fusionneurs de pactes, on pourra donc récupérer toutes ces récompenses là en plus d'avoir pu faire des pactes, donc ça c'est bénéfique. Pareil pour les événements solo, si par exemple je souhaite utiliser mes pièces de labyrinthe, vaut mieux attendre un événement solo ou un événement infernal pour le faire. Pareil pour la formation de troupes, vaut mieux attendre un challenge ou un événement infernal pour faire un maximum de troupes. L'importance aussi, ça peut être de gérer vos gemmes et ne pas les dépenser n'importe où. Mais je par exemple que j'ai une recherche, j'en ai marre d'attendre, je ne vais pas cliquer sur terminer recherche pour dépenser 33 000 gemmes. Les gemmes, ce qu'il faut en faire, c'est déjà les investir dans la salle au trésor en dépôt de 30 jours. Vous les mettez, vous mettez 36 000 gemmes pour ma part et à la fin j'en gagnerai 70 000. Et donc vous pouvez faire ça à chaque fois et à chaque fois vous gagnerez plus de gemmes que vous n'en avez dépensé dans la salle au trésor. Ne dépensez pas vos gemmes inutilement, c'est aussi un point très important. Si vous dépensez des gemmes, faut que ce soit pour un truc important qui vous donnera des récompenses par la suite, comme par exemple lors d'un événement, pour finir par exemple une recherche pour pouvoir finir votre événement infernal, votre challenge ou votre événement solo, ou bien tout simplement pour avoir plus de points lors d'un événement, comme par exemple l'épreuve du chaos, ou bien pour soigner ses troupes pendant l'arène du dragon. Maintenant la troisième partie de cette vidéo, ça va être au niveau de la gestion du temps sur le jeu. Alors je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne font pas gaffe à ça, mais par exemple imaginons que je suis sur le point de m'endormir, et que j'ai une recherche qui se finit dans 1 heure. Là, ce qui pourrait être très intéressant, c'est d'accélérer cette recherche pour 1 heure. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer une autre recherche juste avant de vous endormir, comme ça. Le temps que vous endormez, il y aura 12 heures qui seront passées. Alors que si vous ne faites pas ça, tout simplement, ok, la recherche se terminera dans 1 heure, vous n'aurez rien dépensé. Mais du coup, vous aurez perdu toute la nuit parce que vous n'aurez lancé aucune recherche. Et ça, c'est valable pour les constructions, les recherches, les pactes, etc. Et toujours en lien avec la gestion du temps, ce qui arrive souvent, c'est que, imaginons, j'ai
une fournée de troupes qui dure encore 11 heures et 38 minutes et que je veux l'accélérer pour un événement infernal ou autre, j'appuie sur utilisation auto et ça va m'utiliser 11 heures et 40 minutes d'accélérateur. Ça veut dire qu'il y a 1 minute et 30 secondes qui vont partir dans le vent, qui vont servir à rien. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est qu'à chaque fois vous accélérez pile poil le nombre de temps qu'il vous faut pour gagner, pour perdre à la limite que 1 ou 2 secondes, mais pas 1 minute 30, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, et qui perdent mais 3 heures, c'est pas en minutes, c'est en heures, voire en journée des fois, parce que des gens utilisent des accélérateurs 3 jours, sans faire exprès pour rien du tout. Donc faites bien attention à ça, surtout quand vous faites une fournée de troupes à chaque fois instantanée. Donc c'est-à-dire que pour un événement, vous à chaque fois vous spammez les troupes et vous ne faites même pas gaffe aux accélérateurs que vous mettez. Donc ce qui serait intéressant, si jamais vous n'avez pas envie à chaque fois d'attendre pile poil, de mettre le nombre exact d'accélérateurs pour le nombre exact de durée de fournée, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajuster à chaque fois le temps en créant de nouvelles casernes tout simplement. Donc vous regardez combien de temps ça vous prend pour faire des archers T2, vous voyez que ça prend 1 journée et 2 heures, et vous voulez par exemple que ça tombe à 1 journée et 2h30 pile poil. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites soit des manors en plus, soit vous faites des casernes en plus, soit pour réduire le temps, soit pour augmenter la fournée, et donc ça augmente le temps. Donc là ce qui pourrait être possible, c'est que je fasse une nouvelle caserne et que j'augmente petit à petit et que je regarde à chaque fois combien de temps ça me prend en plus, que ça prenne 1 journée, 2h30 minutes pile poil, comme ça je perdrai pas par exemple 7 minutes d'accélérateur à chaque fois. Ensuite, un autre point qui est très important sur le jeu, ça va être la gestion de vos ressources. Ne sortez pas vos ressources de votre sac, tout simplement parce que si vous sortez vos ressources de votre sac et que vous faites attaquer, vous perdrez vos ressources. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que vous gardez toutes vos ressources dans votre sac et que vous n'utilisez que les ressources dans votre sac quand vous en avez besoin. Par exemple, prenez mon exemple, là j'ai beaucoup de bois, mais si je me fais attaquer, je ne perdrai pas du tout ce bois là, alors que si par exemple je sors tout ce nombre de bois là, si je me fais attaquer, je perdrai 400 millions de bois. C'est pas du tout ce que je veux. On peut aussi parler du blé. Imaginons qu'on a une grosse recherche qui nous demande beaucoup de blé et qu'on est obligé de sortir beaucoup de blé, mais qu'en revanche le jeu nous fait sortir plus de blé que ce dont on avait besoin, au lieu de laisser le blé s'évaporer dans le vent. Si vous avez une banque dans votre guilde, ce qui peut être intéressant, c'est d'envoyer du coup à votre banque. Comme ça, c'est un compte qui n'aura pas de déficit de blé, qui ne perdra pas votre blé. Vous l'envoyez là-bas et quand vous avez besoin de nouveau de blé, vous demandez au mec de vous renvoyer du blé. Après évidemment c'est pas forcément une banque de votre guilde, ça peut être un double compte que vous avez créé, qui n'a tout simplement pas beaucoup, qui n'a aucun soldat et qui a le comptoir assez haut. Vous l'envoyez, vous ne perdez pas votre blé, et vous vous connectez à votre second compte quand vous avez besoin de votre blé sur votre compte principal, et vous lui renvoyez, et du coup vous n'aurez perdu presque aucun blé à part les taxes sur le comptoir. Ensuite un autre point que je trouve très important mais qui peut être un petit peu long au départ, ça va être les familiers. Les familiers, il faut savoir qu'ils ont des compétences qui sont plus ou moins utiles, notamment pour certains familiers, comme par exemple celui-ci, donc Trickstar, qui a une compétence que vous pouvez monter level 10 sans trop de problème, qui donne à chaque fois tous les 2 jours 3 étoiles sacrées aléatoires. Donc ça peut être des 100 étoiles sacrées, des 1000 ou des 10 000. Et encore une fois, on peut revenir sur les événements ou sur les événements solo, etc. Quand vous avez besoin d'utiliser des pièces sacrées pour le labyrinthe, ce familier peut être très intéressant, parce que tous les 2 jours, il va vous en donner aléatoirement. Donc vous pouvez très bien en 2 jours avoir 10 000 étoiles sacrées, c'est tout à fait possible, même si c'est un peu plus rare. Et donc c'est le genre de familier qui peut vous booster dans ces événements-là, comme la Guildfest et les événements infernaux, etc. Ensuite on revient aux gemmes, et encore une fois un familier que vous pouvez maxer très facilement level 10, ça va être le Diablotin, avec sa compétence donne des gemmes 1500 à 3000 gemmes tous les 2 jours. Ça aussi ça peut être très intéressant au niveau des gemmes, tout simplement parce que ça peut me permettre de vous acheter un bouclier quotidiennement. Ça peut être très intéressant, il n'est pas du tout compliqué à maxer, il est disponible dans les pactes 3 ce familier. Et encore une fois, les gemmes, on peut revenir sur l'arène du dragon, sur la Guildfest, sur les événements infernaux, etc. Et donc je sais que ça, beaucoup de personnes le font, mais n'oubliez pas d'activer vos compétences de familier du coup. Vous les activez à chaque fois dès qu'ils sont là en fait, n'attendez pas pour les activer, sinon vous perdrez du temps et au fur et à mesure vous perdrez une compétence, 2 compétences, etc. etc. Ensuite, pour bien gérer votre compte, un autre point très important, ça va être en fait, tout ce qui est les quêtes quotidiennes, etc. Notamment celles-ci, donc les quêtes quotidiennes qui sont vraiment pas compliquées à faire. Vous collectez à chaque fois et vous récupérez des coffres très intéressants, surtout pour le dernier prix, avec des coffres de monstres pour votre stuff, voire même du gold, des accélérateurs, etc. Donc ça, je vous conseille de le faire quotidiennement. Vous avez aussi l'épreuve de feu. Cette épreuve-là donne beaucoup d'objets, notamment pour les pièces de guilde. Elle vous donne aussi des tomes ou bien tout simplement des matériaux pour les monstres, notamment les veneurs royales, qui sont très intéressants. Vous avez des tomes, vous avez des accélérateurs de recherche. Donc ça, je vous conseille de le faire quotidiennement, ça donne beaucoup d'objets.
Vous avez aussi le portail qui est très intéressant parce que de 1 ça donne des statistiques au niveau des cartes, mais surtout ça vous donne des récompenses quand vous faites le niveau. Donc là ça va être des objets pour la prison pour les T4, vous avez des ressources et des accélérateurs. Et vous avez aussi le deuxième portail qui est un portail beaucoup plus simple et qui donne cette fois-ci aussi des accélérateurs et des ressources, donc je vous conseille de les faire. C'est pas compliqué, ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment sans grande difficulté. Bien évidemment, l'un des points les plus importants pour gérer correctement un compte, ça va être à chaque fois d'essayer de diminuer un maximum le temps des constructions, des recherches, etc. Pour cela, faites bien attention à chaque fois dans vos talents, c'est très important et ça réduit énormément la durée. Ça va être de mettre vos points de talent dans vitesse de construction, vitesse de recherche, vitesse d'entraînement, et vous descendez et vous faites la même pour les phases 2, donc vitesse de construction 2, vitesse de recherche 2 et vitesse d'entraînement 2. Ça va réduire mais tellement vos temps d'attente pour les constructions, les recherches, etc. Vous allez voir, ça sera extrêmement rentable. Vous avez aussi le stuff. Le stuff, quand vous faites par exemple une construction, le jeu vous propose automatiquement de vous mettre en stuff construction, même pour les recherches. Donc faites-le, c'est pas pour rien que le jeu vous le conseille, ça réduit énormément encore une fois. Vous faites la même pour la recherche et vous faites aussi la même chose pour vos troupes, même si c'est un peu moins facile. Vous avez soit une ou deux pièces pour réduire la vitesse d'entraînement. C'est possible que vous en ayez 0 aussi, dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Et pour les pactes aussi, utilisez votre stuff familier. Donc stuff familier qui ressemble à ça. Et si vous avez gardé beaucoup d'accélérateurs pour un événement et que vous voulez faire vraiment beaucoup de construction et être rentable à un maximum, vous êtes dans les objets et vous utilisez un boost de 20%. Donc boost de vitesse de recherche soit 10%, soit 20%. Vitesse de construction 20%, 10%, vitesse d'entraînement, etc., etc. Vous utilisez un boost de vitesse, comme ça vous gagnerez plus de points, vous montrez plus vos bâtiments, vos recherches, etc. Et donc vous aurez plus de récompenses et vous serez encore plus bénéfique. Voilà pour cette vidéo, comment gérer votre compte pour aller 10 fois plus vite sur le jeu. J'espère qu'elle vous aura appris des choses, que vous aurez kiffé la vidéo. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, à mettre le like. Et n'oubliez pas aussi que j'ai un code promoteur star dans le jeu YouTube Flow, je vous l'affiche juste là. Si vous créez un nouveau compte et qu'il a moins de 6 heures, vous allez dans les paramètres dans le territoire des créateurs, puis dans Programme Star et vous rentrez le code, ça pourrait m'aider énormément. Et du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!